Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour Benjamin Bolleroitelet. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'entreprise Equito, une entreprise toulousaine qui est en fait un cabinet, à la fois un accélérateur de start-up privés et puis un cabinet qui propose des prestations d'accompagnement des grands groupes vers l'innovation. Vous allez ouvrir très prochainement à Toulouse cet automne un nouvel espace, un immeuble rue Gabriel Péri. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'un lieu où on va projeter l'activité d'accélérateur de start-up que l'on a actuellement depuis un certain nombre d'années dans un lieu plus grand, c'est-à-dire dans un bâtiment qui sera rue Gabriel Péri, où on fera ce que l'on fait actuellement, mais à plus grande échelle, c'est-à-dire mixer, faire se croiser à la fois des start-up, les start-up que l'on accompagne, les start-up qui sont accélérées par Equito, et aussi les grands groupes qui ont besoin de sortir de chez eux, un peu de sortir de leur bureau, et aussi des artistes et des communautés de praticiens autour soit de pratiques managériales, soit de technologies. Voilà. Comment s'appelle ce nouvel espace ? Alors ce nouvel espace, le nom sera énoncé dans quelques semaines. On est en train de le tester en interne auprès d'un petit groupe de bêta-testeurs du projet. Et voilà, donc je ne peux pas encore aujourd'hui le prononcer malheureusement. L'innovation que vous proposez à vos différents clients, c'est une innovation essentiellement de process ou c'est aussi un diagnostic sur les futures tendances ? Alors, on a essayé avec Equito au fil des années de construire une équipe qui va, en observant un petit peu les besoins d'innovation à la fois des grands groupes et à la fois des startups, de concevoir l'équipe avec un ensemble de compétences qui permet d'adresser cette nécessité souvent de changement qui va au-delà de problèmes technologiques ou de problèmes de process. Donc on va adresser ces problématiques d'innovation à la fois d'un point de vue produit, qu'est-ce que c'est un produit ? Donc là on va adresser sur des questions de marketing, mais on va aussi effectivement travailler sur les méthodologies. On va surtout, nous on s'est approprié un certain nombre de pratiques de start-up, on va parler de Lean Startup par exemple, ou d'outils qu'on va déployer aussi chez les grands groupes, peut-être les adapter dans leur organisation. Et aussi, on va, sur la manière de travailler eux-mêmes, donc ça aussi on est plutôt sur des innovations technologiques, on va là aussi être capable d'accompagner techniquement les développeurs ou des profils comme ceux-là, des profils techniques, sur la manière d'implémenter l'innovation, parce que là aussi ça change beaucoup. Donc vous-même, vous êtes mathématicien à l'origine, avant de fonder cette entreprise Equito en 2005. Quels sont finalement les profils, les experts qui composent votre entreprise ? Alors les experts, on a un panel vraiment large, puisqu'on va avoir à la fois des designers qui vont être plutôt sur des côtés branding, marketing, wording de ce qu'est un produit, de comment il se positionne. On va avoir des gens qui vont être plus dans l'expérience utilisateur, on va parler du UX-design. On va avoir des gens qui vont être des experts très techniques sur des technos particulières, comme par exemple sur iOS, on va avoir le fondateur de la communauté des développeurs iOS qui fait partie de l'équipe. Sur d'autres technologies, on va avoir d'autres experts reconnus du métier. Une quarantaine de personnes. Personnes. Et au-delà de ça, on va avoir aussi des gens sur les pratiques, alors à la fois sur les pratiques des startups elles-mêmes, mais aussi donc on va avoir des gens qui vont savoir comment travaille une start-up ou doit travailler. Et d'autre côté, on va avoir des gens qui vont être plus sur le côté organisationnel d'un grand groupe à transformer, pourquoi pas. Et des gens aussi qui vont être sur des aspects plus diffusion du changement et acceptation d'une innovation de rupture. On va avoir par exemple une sociologue dans l'équipe, ou même on va avoir des gens qui accompagnent sur des aspects plus financiers d'une innovation et sur la manière de la rendre réelle. Dernière question, dites-nous, quelle est la différence finalement entre votre entreprise Equito et un accélérateur de start-up dont on entend beaucoup parler ici à Toulouse, c'est le camping de la Tic Valley. Quel est finalement votre modèle économique ? Oui, alors nous, notre différenciant, c'est un différenciant qu'on va retrouver. On se base sur un modèle d'accélération de start-up qui va être plus répandu en Allemagne, aux États-Unis, où l'idée, au-delà d'une approche de mentoring très, très structurée, le camping, c'est une sorte d'école à entrepreneurs
qui fait très bien son travail en tant qu'école entrepreneur. Nous, on va plutôt être un studio, c'est pour ça qu'on utilise le terme de tech studio, qui va coproduire, c'est-à-dire qui va mettre à disposition l'ensemble des compétences Equito. En fait, vous, c'est une prestation, il y a un modèle économique, il y a une rémunération. Il y a une rémunération qui peut se faire sous plusieurs formes. Par exemple ? Ça peut être effectivement sous la prestation payante, mais ça peut aussi être sur la prise de participation dans les startups que l'on accompagne. Alors bien sûr, on a un modèle de sélection qui est aussi qui est le nôtre, qui est un petit peu différent d'un modèle d'accélérateur de type mentoring, où on va surtout observer assez longtemps les startups et attendre d'elles un certain nombre de prérequis pour être sélectionné dans l'accélérateur. Et on va aussi beaucoup s'attacher aux personnes plus qu'aux projets. Merci beaucoup. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.